parlait de dynamique économique, effectivement, par rapport à des dossiers d'aménagement du territoire, et forcément qui s'inscrivent dans l'attractivité du territoire. D'ailleurs, c'est ce que Michel Champredon a prôné pour faire avaler la pilule aux 37 maires de l'agglo pour le vote du budget de l'agglo, et pluriannuel de fait jusqu'en 2014. Donc aujourd'hui, l'aménagement du territoire, on ne le voit pas. Moi, ce que je propose, évidemment, c'est une globalisation de l'offre culturelle sur ce site de Navarre, qui forcément multithématique. On parlait d'environnement, on parle de culture, on parle de social, tu as parlé d'éducation, etc. Là, aujourd'hui, pour moi, un des enjeux majeurs qui, au-delà, j'allais dire, de ces thématiques, c'est le développement économique. Et le développement économique, c'est la redynamisation des quartiers. C'est donc l'attractivité du territoire. Tu parlais de réunification des quartiers, de mobilité urbaine, de déplacement urbain. Il est évident qu'aujourd'hui, en rapport avec, j'allais dire, le passif qu'a vécu Évreux, bon, et ça c'est une politique nationale et mondiale, pour se voir être démuni d'une dizaine d'industries en l'espace de 10 ans, il y a 15 ans sur Évreux, aujourd'hui Glaxo, on ne peut plus espérer, la politique aujourd'hui ne peut plus espérer, en tout cas, faire venir ne serait-ce que des PME, PMI, parce qu'il faut les convaincre. On ne s'inscrit pas dans le Grand Paris, donc il faut trouver effectivement des concepts fédérateurs de développement économique, et notamment basés sur le tourisme. Et bien entendu, le tourisme, c'est un apport de gens à la fois extérieurs qui viennent consommer, c'est s'inscrire dans des réseaux touristiques nationaux, voire internationaux, hein, dont certaines populations comme les Pays-Bas par exemple sont férues, les Belges aussi sont férus de tous ces concepts de patrimoine industriel, tout ce qui touche évidemment les pays du Nord, et puis bien entendu d'y trouver une implantation économique locale à travers les commerces. Oui, effectivement, redynamiser Évreux, mais de façon cette fois-ci économique. On a essayé pas mal de fois, on sait pertinemment que beaucoup d'entreprises importantes d'Évreux sont parties ou ont fondu comme neige au soleil, comme Glaxo qui avait plus de 1300 salariés, et là il se retrouve à 800, on a entendu dire effectivement que ça allait partir. Il y a eu cette idée plutôt bonne de créer des zones d'activité comme celle du Long-Buisson, qui devait à l'époque permettre à des gens des quartiers comme le quartier de la Madeleine et de Nétreville, et même de Navarre, puisque sur Navarre on a une partie de quartier qui est, on va dire, on pourrait le classer dans le défavorisé. On a vu le résultat. Le résultat, c'est quoi? La création d'une cinquantaine ou une centaine d'emplois, ce qui est, allez, je vais oser le terme, minable par rapport aux investissements qui ont été faits à l'époque, et surtout l'ensemble des subventions qui avaient été données pour créer cette zone. Donc c'est l'échec, ça on ne peut pas le nier, personne ne peut le nier, les chiffres sont là. Se contenter à simplement espérer voir des entreprises débarquer à Évreux, ça, l'ensemble des élus, on va dire à l'époque de droite, de Jean-Louis Debré, comme Bruno Le Maire, nous avait dit: j'ai un carnet d'adresses. Carnet d'adresses, il semblerait qu'il soit vide, puisqu'on n'a pas vu beaucoup d'entreprises arriver. Et les seules entreprises qui sont arrivées, ce sont été des délocalisations locales. Je prends l'exemple de l'imprimerie du Vert Village, qui est passé de Saint-Sébastien à Évreux. Il y a eu des entreprises de transport de Breteuil et de Saint-André-de-l'Eure qui sont venus s'installer sur Évreux, simplement pour les avantages fiscaux. On a même eu des avocats, des médecins, des orthodontistes, des dentistes s'installer sur cette zone. Il faut arrêter les bêtises. Donc ça, c'est l'échec. Il est là. Ça n'a pas créé beaucoup d'emplois. Il y a effectivement le tourisme. Ça, c'est une chose importante. On le sait. La France est de tradition un pays touristique. Évreux ne l'est pas. Pourtant, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des hôtels d'importance, on a de quoi loger, on a un centre-ville qui peut être aussi culturellement intéressant et qui permettrait à des personnes de l'extérieur de venir s'intéresser à Évreux. Le problème, on parlait tout à l'heure d'aménagement du territoire, le problème à Évreux, c'est que l'ensemble de la vie culturelle se cantonne sur 100 mètres carrés. Vous avez la mairie, juste à côté de la mairie, vous avez le théâtre, vous avez la médiathèque et vous avez la maison des arts. Donc 100 mètres carrés, un touriste qui vient à Évreux, il a 100 mètres carrés à voir. Concrètement, il y a même le musée qui est pas plus loin, quoi. Donc il faut arrêter. L'offre touristique qui pourrait être proposée aux personnes
extérieure d'Évreux, effectivement, c'est une délocalisation de l'offre touristique. Et Navarre, c'est une opportunité. Nous avons les usines de Navarre qui sont là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie du patrimoine historique de notre ville qui intéresse. Il y a des expériences qui ont été menées en Belgique ou même ailleurs, même en France, dans le Nord. Donc pourquoi pas créer un musée dans la fonderie sur l'histoire de l'industrie en France, en Haute-Normandie et plus particulièrement à Évreux. C'est une piste à suivre. Ça permettra effectivement de ramener du touriste. Le touriste, quand il vient à Évreux, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme, il va au restaurant, il va à l'hôtel, il achète des souvenirs, il consomme et il ne consomme pas qu'un peu. Or, actuellement, l'offre touristique, les touristes évitent Évreux. Évreux actuellement est comparé à Dreux. J'avais eu un article une fois dans Le Monde les personnes avaient dit Rachid Mameri, responsable politique PS de Dreux. On comparait encore Évreux à Dreux. Évreux actuellement à l'extérieur, c'est quoi? C'est les émeutes de 2005, où il y a eu pour la première fois des policiers qui ont été des policiers municipaux en plus qui ont été blessés. Donc cette image d'Évreux, banlieue de l'histoire, comme dirait Alexandre Dujardin, il faut qu'on la retire. Il faut qu'on essaie de donner une image rayonnante à Évreux. Il y a les usines de Navarre, mais tout ça, ça s'englobe sur un projet global. C'est-à-dire Navarre, il y a aussi le centre-ville, c'est-à-dire le futur espace qui va être libéré par l'hôpital d'Évreux. Il fait aussi quelque chose de grandiose à une échelle nationale, voire pourquoi pas internationale. On oublie de dire qu'Évreux, c'est la capitale de l'Eure. Ça fait partie de la Haute-Normandie. La Haute-Normandie a une histoire grande. On a le comte d'Évreux aussi, le comte d'Évreux qui était aussi roi de Navarre. On a une histoire depuis... Évreux a une histoire depuis plus de 700-800 ans. On a des termes qui sont au vieil Évreux. On a vraiment une histoire incroyable là. On fait partie des vieilles villes de France. Et pourtant, c'est ignoré. C'est ignoré. On avait aussi, avant, la possibilité de parler d'Évreux par rapport au sport. On avait le basket, on avait le ping-pong. Ça a disparu. Je vous dis, ce qui me dérange quand je vais à l'étranger, quand je parle de la Haute-Normandie, la Haute-Normandie ou de la Basse-Normandie, on me parle de Caen, on me parle de Rouen, on peut me parler de Cherbourg, on peut me parler de Saint-Lô, mais personne ne me parlera d'Évreux. Quand je dis Évreux, voilà, c'est où? Je leur explique 100 km de Paris ou à côté de Rouen, ah oui, là, ça parle. Non, il faut redonner une identité à notre ville. Expliquer qui on est, leur dire qu'on a des choses à vous montrer. Regardez, moi j'ai un exemple qui me frappe. Je prends la commune de Conches, où il y a 5000 habitants. Petite commune, hein, donc. Et pourtant, ils ont créé un musée du verre. Ce musée a fait venir un paquet de touristes. Je sais de sources sûres que la communauté de communes de Conches finance l'installation de, de gîtes, création de gîtes, installation d'hôtels et ce genre de choses, parce qu'ils ont de plus en plus de tourisme qui s'installe et qui vont voir ce musée. Ce musée a une aura nationale, voire internationale. Le musée du verre de Conches donne ou prête des œuvres jusqu'à Genève. Nous, qu'est-ce qu'on fait à Évreux? Rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre base culturelle, hormis, le conservatoire de musique, est concentrée sur 100 mètres carrés. Et ça, faut arrêter. Cette offre, elle est périmée, elle est vieillotte. Il faut redonner à Évreux une image plus dynamique, plus culturelle. On peut plus se passer. Je sais que c'est la crise, mais je ne suis pas pour
que les budgets municipaux, départementaux, voire régionaux, soient baissés pour la culture. Je sais que le conseil régional se refuse dans cette logique, le département idem, Évreux, ça doit suivre cet exemple. Il nous faut une offre culturelle de qualité. Nous sommes une ville de plus de 50 000 habitants, nous sommes une capitale de département, il ne faut plus qu'Évreux soit comparé à Dreux simplement parce que ça finit ou ça s'écrit à peu près pareil.